Hola hola les Capricornes et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive du 11 au 17 juillet 2022. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Je vous rappelle aussi que je vous mets à la fin de la vidéo tous les signes de la semaine, de façon à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et si vous voulez me consulter, on se retrouve sur le tarotdemalou.com. Rien ne vaut une guidance privée, les amis. Allez, on y va les Capricornes. On y va. On va aller voir votre énergie du féminin sacré pour vous, pour commencer cette semaine. Waouh, l'œuf cosmique, le féminin sacré. Je tiens l'univers en moi. Je suis la force de l'amour en expansion constante. On est littéralement sur le féminin dans toute sa splendeur. On vous demande, les Capricornes, d'incarner ce féminin à fond. On a en dos de deck Lalita, la déesse rouge. On parle de pouvoir spirituel et de lumière. Donc peut-être accepter votre part, et là on a la voix sacrée, oui, votre part de divinité, votre part de spiritualité dans le féminin va beaucoup vous aider, les Capricornes. On vous demande d'incarner le féminin à fond, tout simplement. Allez, on continue. On continue, on commence. Hein. Énergie principale pour vous, quelle est-elle? Vous êtes déterminé à mettre les choses en lumière. J'ai l'impression qu'il y a eu des expériences difficiles là. Vous commencez à en sortir, les amis. Ouais. Vous êtes déterminé à aller chercher quelqu'un aussi. Hein. Il y a peut-être un amoureux, une amoureuse dans le coin. En tout cas, vous êtes déterminé. Oui, oh putain, oui. Alors, ça peut être une personne, ça peut être une énergie, ça peut être une chose. Vous, en gros, c'est je veux un truc, je vais tout faire pour l'avoir. Alors, on ne possède pas les gens, on le sait très bien. En tout cas, là, vous vous réveillez sur un besoin. C'est l'énergie que je ressens, les Capricornes. Vous vous réveillez sur un besoin, sur une envie et vous allez foncer. Quel est votre atout? On a le long terme et la 3 de denier, la 8 de denier, la 3 de denier. Vous êtes prêt à vous investir dans une relation, dans un emploi. On a le jugement qui ressort encore. Vous êtes prêt à vous investir, vous êtes prêt à vous donner les moyens. Vous avez la niaque en fait, hein, c'est vraiment ce qui ressort. Vous avez envie d'y aller, vous suivez vos émotions quand même. Et alors c'est marrant parce que le féminin, c'est quand même votre première carte, c'est plutôt l'architecte. Le féminin, il ressent, il réfléchit. Et l'action, c'est plutôt le masculin. Et là, vous êtes vraiment dans cette énergie de je veux quelque chose, donc ça va émerger. Et c'est comment je mets en place pour y aller. C'est incroyable votre semaine. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? La 6 d'épée. La 6 d'épée, gros défi. Il va falloir quitter quelque chose, quitter une croyance, quitter un besoin qui n'en est plus un, une croyance finalement. Et là, ça va être délicat quand même. Ça va être délicat, ça va demander de travailler, de réfléchir et de lâcher un gros morceau. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que c'est? Oui, on va travailler sur la peur de l'exclusion, la peur du non, la peur du refus, la peur du stop. Donc, exemple, si vous avez envie de déclarer votre amour à quelqu'un, c'est un exemple, c'est pas forcément ce qui va se passer, mais vous pouvez être complètement arrêté par cette peur de vous prendre un stop, un vent et ben non, j'ai pas envie. Un râteau plutôt, c'est comme ça qu'on dit. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Vous laissez vos peurs de côté. Oui, vous laissez vos peurs de côté et vous vous engagez dans la construction. Donc là, pour faire simple, on réfléchit à un plan d'attaque, à un plan d'action et ensuite, on y va. Ça sera plutôt peut-être fin de semaine, peut-être semaine suivante, mais là, c'est on cogite, on réfléchit, on va travailler sur ses peurs et on va se jeter à l'eau un moment. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau pro, les Capricornes ? On
On a les hautes responsabilités, le savoir, waouh, la superficialité sur l'enseignement, les événements imprévus et les réseaux. Attention, quelqu'un va vous faire douter de vous, les Capricornes. Quelqu'un va vous faire douter de vous, de vos compétences. On vous dit, attention, cette personne n'est pas forcément bonne. C'est peut-être une expérience qui n'est pas très agréable pour vous ramener au fait de, si, je suis bien là où je suis sûre de moi en fait. C'est ça le truc. Quelqu'un va remettre un peu en doute vos capacités, va vous faire douter tout simplement, et vous, on vous dit, mais non, non, t'es au bon endroit dans le niveau pro. T'es au bon endroit, donc c'est, je continue, force et courage, je sais pas comment le dire, mais c'est pour vous amener à garder la tête haute. Voilà ce que j'ai pour vous les amis. Ouais, j'ai l'ange terrestre, le libre arbitre, on vous dit que ça dépend de vous et vous êtes amené à prendre conscience de votre pouvoir. Voilà les amis, on continue avec 3 conseils les amis. Premier conseil, entoure-toi de beauté. Entoure-toi de beauté, de choses qui te font vibrer, de choses qui te font du bien. Deuxième conseil, prends soin de ton corps. Le chakra racine, on s'occupe de soi. On s'occupe de soi, on s'occupe de ses bobos et on s'occupe de se sentir bien aussi. Troisième conseil, souris à la vie. Du beau, du corps et des sourires, tout simplement. C'est la base, mais il y a peut-être besoin d'un retour à la base, les amis. Qu'est-ce qu'on a là? Oui, on a la douceur, vous avez besoin de douceur aussi. Envoyez-vous de l'amour, envoyez-vous de la douceur, envoyez-vous du plaisir. Faut vous démerder avec ça. Je ne veux pas savoir ce que vous allez faire de cette info, mais c'est vraiment, voilà, ces conseils qui sont logiques et cohérents. Et j'ai l'impression que les Capricornes, on revient à la base. On revient par le bas, donc moi ce que j'ai c'est chakra racine et chakra sacré pour commencer, et vous êtes quand même un signe de terre, c'est très cohérent. On continue les amis avec le relationnel en général, les Capricornes, on va aller voir vous et le reste du monde sur cette semaine. Allez, votre énergie principale. Vous faites un point, vous faites un bilan, vous réfléchissez. Ouais, on a la 9 de coupe aussi, 2-9, hein, vous êtes vraiment sur un bilan. Vous réfléchissez à ce qui est bon pour vous, si telle ou telle personne est bonne pour vous, si telle ou telle sortie vous fait du bien ou pas. Vous allez vraiment vous poser la question de qu'est-ce que ça m'apporte. C'est peut-être aussi un conseil pour vous aider à être plus aligné. En atout, on a l'empereur. On sait pas, en gros là ce qui me vient c'est pas au vieux singe. Qu'on apprend à faire la grimace. C'est-à-dire qu'il y a des trucs, vous n'allez pas le sentir, on vous dit mais faites-vous confiance, bordel de cul. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Oui. J'ai vraiment cette notion de sagesse là qui ressort les amis dans le niveau relationnel. Et vous allez aller vers des gens qui sont là depuis longtemps, des relations que vous voulez voir grandir, des gens, vous n'allez pas vous emmerder avec comment dire, si vous n'avez pas trop envie, vous n'allez pas vous forcer. C'est ça que je ressens. C'est plutôt positif aussi. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Le fait de rester un peu enfermé tout seul avec soi, là. Dans des méditations. Je ne sais pas si ça vous parle, mais pour certains, attention à ça. C'est rester quand même ouvert. N'allez pas vers n'importe qui, mais ne vous enfermez pas non plus. Il y a un côté aussi où peut-être que certains d'entre vous vont chercher à aller trop dans des rencontres spirituelles. Waouh, foutez-vous la paix les gars, c'est ce que j'ai là. Un peu plus de matière, moins de spiritualité. Qu'est-ce qu'on a en réussite? En réussite, on sort de l'exclusion, on sort de ses angoisses, vous travaillez l'exclusion et vous prenez un cadeau. Il y a vraiment de belles synchronicités. On a les amoureux, on parle d'un choix. Vous laissez des peurs partir, vraiment vous allez travailler là-dessus. Moi j'ai l'impression que vous allez aller vers quelqu'un, il y a 6 mois vous n'auriez jamais osé, mais vous allez aller vers cette personne. Vous allez tenter le tout pour le tout, ça peut être un amoureux, une amoureuse, ça peut être aussi un groupe de personnes, ça peut être une association. En tout cas, vous y allez, il y a une occasion qui se présente, vous allez la saisir. Voilà ce que j'ai. On continue avec l'amour, les Capricornes. L'amour, le sentimental. Un message pour chaque situation.
on y va. On y va pour... Ah, on me dit, tiens, ça c'est pour toi. Je suis en live en même temps sur TikTok et là j'ai un message pour, pour Isabelle, donc je lui montre. On valide ce qu'elle vient de me dire. Bref, pardon, on se recentre. Les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes célibataires? Soleil ou rupture, bonheur. Ok, alors la rupture, elle n'est pas avec quelqu'un. En fait, vous allez casser un schéma et pour moi, vous allez rompre un silence. Vous allez rompre un silence, vous allez parler, vous allez oser y aller. Et là, il y a du bonheur, il y a beaucoup de partage. Donc, on va peut-être pas se marier cette semaine, mais en tout cas, j'ai l'impression que vous allez dire à quelqu'un ce que vous ressentez. Vous allez arrêter de vous prendre la tête et je sens pour certains une énorme libération. Ça ne peut pas parler à tous les Capricornes, évidemment. On continue avec les triangulaires, Capricorne. On a la blessure, les engueulades par rapport à l'union. Pareil, j'ai encore le silence. C'est marrant, il n'est pas sorti le chakra de la gorge, mais là, il sort. Silence, pause. J'ai l'impression que dans cette triangulaire, il y a quelqu'un qui est pressant, qui veut des réponses, qui veut un engagement, qui veut tout de suite savoir, qui veut tout de suite des preuves. J'ai l'impression que votre autre va prendre de la distance. Ça l'étouffe. Donc, moi, je sens du conflit, de la distance. Pas de rupture forcément, mais un besoin de se ressourcer. Certains vont douter, là j'ai la rencontre qui est sortie, certains vont se demander si l'autre n'a pas fait une autre rencontre. Vous allez vraiment commencer à douter de la relation. Pour moi, il y a eu conflit. La rencontre, elle est ressortie, je viens de la remettre, mais ouais, il y a vraiment un questionnement là-dessus. Et enfin, les Capris en couple. On a le soleil, les choix, les questionnements, les doutes. Le je t'aime. Ok, on va parler là. Pour le coup, les Capricornes en couple, j'allais dire en couple, vous allez parler, vous allez être clair, vous allez dire les choses, vous allez vous ouvrir. On va mettre les choses à plat et c'est une très belle relation. On passe à l'action là, les couples. On communique, on va parler de ce qui ne nous convient pas, on met les choses à plat et on trouve des solutions. Voilà ce que j'ai les amis. Je vous mets là tous les autres signes de la semaine pour que vous puissiez aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire et évidemment le tarot de malou.com si vous désirez une guidance personnalisée. À tout très vite. Bisous, caresses. Ciao.